Bonjour à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actutechno.com et dans cette vidéo je vais vous faire le test du nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy S5 Mini. Donc pour la petite info, le Galaxy S5 Mini c'est le petit frère du Samsung Galaxy S5, le smartphone très populaire de Samsung. Donc cette vidéo de test sera séparée en deux parties. Dans un premier temps, je vous présenterai le smartphone et ses caractéristiques physiques. Et dans un second temps, je vous présenterai son système qui est Android. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter donc le téléphone. Donc vous pouvez voir sur la face avant le grand écran de 4,5 pouces, un écran Super AMOLED d'une résolution de 720 par 1280. Donc un écran HD d'une très bonne résolution. Pour moi, 4,5 pouces, c'est la taille idéale. Donc vous pouvez voir dans ma main, il tient parfaitement. Enfin, la prise en main est vraiment très bonne. Qu'est-ce que l'on a d'autre sur cette face avant? Eh bien, on a ici une caméra frontale de 2,1 millions de pixels qui vous permettra de faire quelques selfies ou autres conversations Skype. On a également un haut-parleur pour écouter votre musique, le nom de la marque Samsung et quelques capteurs de luminosité de proximité. Sur le bas, on retrouve le bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes digitales. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Avec deux boutons sensitifs à côté, le bouton retour et le bouton disposition des menus. Si je retourne ce téléphone, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Vous pouvez voir que c'est l'arrière du Galaxy S5 avec les petits picots. Donc certains diront que ce n'est pas très esthétique. En tout cas, au niveau de la prise en main, c'est vraiment une très bonne matière. Je trouve que le produit ne glisse pas dans la main, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce que l'on a d'autre sur cette face arrière? Eh bien, on a une caméra, donc caméra arrière de 8 millions de pixels qui vous permettra de faire de très beaux clichés, accompagné de son flash et ici d'un cardio fréquence mètre pour mesurer le nombre de battements par minute. On a également ici le nom de la marque, encore une fois Samsung, et un haut-parleur pour écouter votre musique qui, je trouve, est quand même assez mal placé. Si je tourne le produit, donc sur la tranche droite, on a le bouton Power qui vous permettra d'allumer et d'éteindre le téléphone. Et sur la tranche gauche, les traditionnels boutons de volume, plus et moins. Sur le haut, on a la prise de jack 3.5 donc qui vous permettra de brancher vos écouteurs, un petit micro et surprise un port infrarouge, voilà ici, donc qui vous permettra de transformer votre téléphone en télécommande. Sur le bas, on a un petit micro et le port micro USB 2.0 pour recharger votre téléphone. Le tout avec un cerclo, donc imitation chrome, donc non, c'est bien du plastique. Vous retrouvez également le chrome sur le bouton d'accueil. Donc ce téléphone est quand même vachement fin, je trouve qu'il est très très fin, puisque au niveau de son épaisseur, on est sur une épaisseur de 9,1 mm, donc c'est vraiment très très fin, et on est sur un poids de 120 grammes, c'est vraiment aussi très léger, la batterie est déjà à l'intérieur. Donc cette batterie, je vais vous en parler un petit peu maintenant, donc je vais ouvrir la coque qui est amovible avec un petit... vous pouvez mettre votre ongle dans en coche, oui, exprès sur la coque. Donc j'enlève la coque et vous pouvez voir ici des petits joints donc, qui vous permettront d'imperméabiliser le téléphone, puisque ce téléphone est, je vous le dirai plus tard, IP67, donc il est résistant à l'eau et à la poussière. Qu'est-ce que l'on a sur la face arrière? Alors là, on a la batterie, une batterie de 2100 mAh, une petite batterie pour un petit téléphone, avec ici l'emplacement pour la carte SIM et ici l'emplacement pour la carte micro SD, puisque ce téléphone peut être extensible de 16 Go à 64 Go, si je ne me trompe pas. On a également donc le haut-parleur qu'on retrouve ici. Je précise que la SIM qui est installée à l'intérieur doit être une micro SIM.
Donc voilà pour le téléphone et ses caractéristiques physiques. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu son système et quelques caractéristiques techniques. Alors, ce téléphone tourne sous Android 4.4.2, donc KitKat. Ici, vous aurez remarqué qu'il a la surcouche TouchWiz, donc la surcouche Samsung, qui est présente sur tous les téléphones Galaxy. Ce téléphone est équipé d'un processeur Samsung Exynos 3, un quad-core cadencé à 1,4 GHz, et il est également accompagné d'une puce graphique ARM Mali 400 MP4. Donc vous aurez quand même de bons graphismes sur ce téléphone. Même si pour moi le processeur reste assez limité pour le prix qui est de 430 euros prix constructeur. Donc un processeur cadencé à 1,4 GHz pour moi ce n'est pas suffisant. Le téléphone peine à faire certaines tâches, il faut l'avouer. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, le système. Alors là, vous pouvez voir un petit peu les menus donc, de Android 4.4 KitKat avec cette surcouche TouchWiz. Donc si je vous montre les réglages, c'est le principal changement sur cette mise à jour KitKat. Donc la particularité de ce téléphone est, comme je vous le disais, ce téléphone possède un lecteur d'empreintes digitales. Donc là j'ai enregistré une empreinte que vous pouvez voir, voilà. Là il a reconnu mon empreinte. Donc là en l'occurrence je vais vous montrer, je vais l'utiliser comme code de verrouillage par la même occasion. Voilà, hop, je vais mettre empreinte et voilà. Et vous pouvez voir que si je verrouille mon téléphone, comme sur l'iPhone 5S ou 6, vous pourrez le déverrouiller avec le doigt en le frottant contre le bouton d'accueil. Qu'est-ce que l'on a d'autre sur ce téléphone? Eh bien, je vais vous montrer sa rapidité à aller sur Internet. On va par exemple aller sur le site internet de Samsung. Donc là, je vais sur Google pour vous montrer un petit peu sa rapidité. En l'occurrence, ce téléphone est compatible 4G. Donc là, j'ai installé ma carte SIM à l'intérieur pour vous montrer un petit peu la rapidité. Voilà, donc là, en l'occurrence, je suis avec donc la 4G. C'est plus rapide que le Wi-Fi. Donc le site, je trouve qu'il a chargé assez rapidement quand même. Vous pouvez voir, voilà. Donc le site de Samsung. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà pour sa rapidité à aller sur Internet. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu sa rapidité à ouvrir une application. Par exemple, je vais ouvrir l'application de l'Actu Techno. Voilà, donc là aussi, il a été assez rapide. Vous pouvez voir, donc je peux aller sur n'importe quel article, par exemple cet article-là. Voilà, donc l'article s'est chargé très vite, je peux le lire sans souci. Il n'y a vraiment aucun bug, c'est vraiment parfait. Donc, sinon, au niveau des jeux, je vais vous présenter un jeu comme par exemple Flappy Bird. Donc vous pouvez voir, Flappy Bird qui n'est pas un jeu très gourmand, hein, mais ce téléphone fait tourner toutes sortes de jeux. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun lag. On va aller jusqu'à 5. Voilà, donc vous pouvez voir qu'au niveau des jeux, donc il peut faire tourner des jeux tels que Flappy Bird, Zombie Tsunami, tout ça, donc les jeux de base. Après, pour les jeux qui demandent un peu plus de ressources, comme ici Real Racing 3, ou encore des jeux de combat, le téléphone est assez limité, je trouve. Ça, c'est au niveau de son processeur et de sa carte graphique. Mais c'est quand même satisfaisant, si on peut dire ça. Une autre application que j'aimerais vous présenter, c'est l'application S-Health, donc la santé. En ce moment, les constructeurs surfent sur la santé connectée des téléphones, et le Galaxy S5 n'échappe pas à la règle puisqu'il est équipé de S-Health. Donc si je démarre le programme F-Health, vous pouvez voir, alors un programme donc tout vert, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, je suis en l'occurrence sur le podomètre. Vous avez un menu, donc en l'occurrence un écran principal. Vous avez enfin un peu votre menu où vous pouvez mettre ce que vous voulez comme application. Donc en l'occurrence, j'ai mis le podomètre, exercice, le cardio-fréquence mètre. Donc en gros, c'est un coach qui vous aidera à comment? Qui comptera vos pas, il vous aidera à brûler vos calories. Il est vraiment très pratique pour se maintenir en forme. Une petite particularité de SL, c'est vu que ce téléphone est équipé d'un cardio-fréquence mètre, on va pouvoir mesurer notre pouls. Alors, je vais le faire devant vous. Donc là, je mets mon doigt ici à l'arrière, voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il va le prendre ma mesure.
Voilà, donc vous pouvez voir qu'il m'a pris ma mesure et qu'il me dit que ma fréquence correspond à la plage moyenne au repos. Donc il vous conseille également. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc par exemple, si je vous montre le podomètre, donc en l'occurrence là j'avais un objectif de 10 000 pas aujourd'hui, j'en ai fait que 211. Voilà, je peux un petit peu voir, j'ai aussi plein de graphiques sur tout ça. Un graphique, donc après c'est utile ou non, hein, c'est vous qui voyez. Une application qui est, ma foi, bien pratique. Au niveau de la qualité photo du téléphone, donc un capteur de 8 millions de pixels qui fait de très bonnes photos. Alors je vais vous montrer un petit exemple que j'ai pris de photo, donc en l'occurrence ici dans la galerie. Alors celle-ci c'est une photo donc du réveil qui a été prise alors avec un flash. Vous pouvez voir un petit peu la qualité de la photo. Et à côté, c'est le même réveil qui a été pris mais sans le flash. Donc par rapport à d'autres téléphones, j'avoue que c'est pas excellent. Il y a quelques petits trucs à améliorer, notamment sur le LG G3, j'avais bien aimé comment l'autofocus laser. Bon là, en l'occurrence, on l'a pas, mais c'est quand même vraiment pas mal non plus. On fait vraiment de bonnes photos. Donc là, vous pouvez voir avec le flash le bon rendu. Donc vous pouvez également voir ici la photo n'est pas non plus fausse, hein. Je trouve que les couleurs restent assez vraies. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de cette qualité sur ce téléphone. L'appareil photo est d'ailleurs truffé de gadgets en tout genre. Donc je vais vous montrer par exemple, hop, vous appuyez sur la petite roulette, et là vous avez donc un peu tous les modes. Donc ici il y a plein de modes. Donc ici vous avez également d'autres modes. Le mode cliché plus, le mode visite virtuelle. Donc j'ai pas tout testé, hein, mais c'est des nouveaux modes de tout, sur tous les produits. À chaque fois il y a des nouveaux trucs. C'est quand même vraiment sympa de la part de Samsung. Bon, après limite il y a limite trop de choix je pense. Voilà, comme ça vous pourrez vous rendre compte de la qualité photo du produit. Donc je vous en parlais tout à l'heure donc de la norme IP67, la norme que ce téléphone est équipé. Donc ce téléphone est résistant à l'eau et à la poussière. Ce qui m'a un peu étonné quand j'ai vu que le port USB et la prise jack ici n'étaient pas protégés. Donc l'eau s'infiltre également comme les haut-parleurs ou même encore le haut-parleur donc ceux de derrière, donc même le quart de fréquence mètre, tout ça. Rien n'est protégé. Alors je vais vous montrer, on va le faire ensemble, un test de résistance à l'eau de ce téléphone. Je vais mettre une petite musique. Alors une musique, on va prendre Samsung, donc la musique, voilà. Comme ça, vous allez vous rendre compte un petit peu du son, donc dans des circonstances un peu différentes. Imaginons que votre téléphone, vous êtes à côté d'une piscine. Oh mince, mon téléphone tombe dans l'eau. Eh bien, pas de panique, c'est ça qui est génial avec ce téléphone, c'est qu'il peut être jusqu'à 1,30 m de profondeur pour, il me semble, 40 minutes. Alors, je vais mettre une musique pour vous montrer un petit peu le son. Voilà, vous écoutez un petit peu la musique, profitez du spectacle. Voilà, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du son, donc un son qui n'est pas mauvais. Je précise également qu'il faut bien appuyer sur la coque, bien partout, car sinon vous avez un risque que votre téléphone ne s'en sorte pas. Voilà, donc appuyez bien partout sur la coque, appuyez bien partout derrière, vous voyez. Dans l'occurrence, la coque est bien mise, j'ai vérifié. Alors voilà, donc la musique, je vous la laisse. Profitez du spectacle. Voilà, je le mets dans l'eau. Donc là, la musique, en l'occurrence, s'est arrêtée. Donc là, il est dans l'eau, donc complètement submergé par l'eau. Si je le mets sous l'eau carrément, voilà, vous pouvez voir. Hop, entièrement sous l'eau. C'est vraiment magnifique, quoi. Regardez, c'est génial. L'écran, donc je peux toucher, hein. En l'occurrence, l'écran n'est plus réceptif lorsqu'il est dans l'eau ou lorsqu'il est sous l'eau. Donc vous pouvez voir là, je peux essayer de... Non, je n'arriverai pas à baisser le volet des applications. Donc l'écran qui est... Voilà, là c'est vraiment impressionnant. Je peux même le verrouiller. Voilà, bon après... c'est vraiment pratique, c'est la technologie d'aujourd'hui. Donc je vais vous reprendre dans quelques secondes, une fois que je l'aurai séché, pour vous montrer si il fonctionne encore ce téléphone.
À tout de suite. De retour sur le téléphone, donc vous pouvez voir que là, en l'occurrence, il n'y a plus aucune trace de doigt. C'est vraiment pratique pour le nettoyer. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la coque, donc qui est d'une qualité qui est vraiment excellente et surtout se sèche très vite. Donc du coup, le téléphone là, il est complètement sec. Ça m'a duré à peine 30 secondes. Donc je l'allume. Vous pouvez voir. Voilà, sans souci. Donc là, je suis dans l'application météo, je ne sais pas pourquoi. Sans souci. Donc le téléphone est complètement réceptif, excusez-moi. Je peux mettre une musique, par exemple, la même, pour vous montrer que il y a vraiment aucun souci, alors que l'eau s'est infiltrée là-dedans, quoi. C'est quand même impressionnant. Là aussi, elle s'est infiltrée dans la prise jack. Je sais pas si vous verrez. Ça, c'est compliqué à enlever. Ça s'enlève en séchant tout seul. C'est ça, la norme IP67. Donc, j'aurais pu essayer la résistance à la poussière, mais j'ai préféré vous montrer l'eau. Je trouve que c'est plus impressionnant et franchement, moi, je suis bluffé. C'est la fin de cette vidéo de test du Samsung Galaxy S5 Mini, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais quand même vous communiquer le prix de ce téléphone qui se trouve à 430 € prix constructeur. Vous pouvez le trouver dans certains magasins ou e-marchands au prix de 370 €, mais ça reste encore limité. Donc un prix qui pour moi est beaucoup trop cher par rapport au processeur qui est contenu dans ce téléphone. C'est surtout que le Galaxy S5 commence à se trouver aux alentours des 500 €, donc on se rapproche plus, on pencherait plus pour le grand frère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce vert, non bleu. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, j'y suis très attentif, ça m'intéresse. Je veux voir un petit peu votre avis, ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé ou pas aimé, vous avez le droit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne lactutechno.com et de visiter notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!